ויקרא קורח בן יצהר בן קהת בן לוי דתן ואבירם בן אליאב ועוד בן פלא בן ראובן. ויקול שמעוני רמן, זה מה שכתוב, אשרי האיש אשר לא עלה בעשת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אלו בניו של קורח, אשר לא עלה בעשת רשעים, שלא הלכו בעשת אביהם, שנאמר סורו נא מעל אוהלי האנשים. ובדרך חטאים לא עמד, שנאמר את מחטות החטאים האלה בנפשותם. ובמושב לצים לא ישב, זה קורח שהיה מתלוצץ עד משה ואהרון. כי אם בתורת השם חפצו, אלו בניו שאמרו שירה ואמרו אנו חייבים בכבוד אבינו או לא, נחלוק על משה רבנו והחיו עצמם בשביל כבודו של משה. עד כאן. Ça c'est l'écoute shimoni qui ramène que ממש que בני קורח כביכול on fait un bureau avec eux-mêmes sur le מצב dans lequel ils se trouvent avec l'ashpa'a atsuma qu'ils ont de leur père qui n'est pas un homme pachout. Leur père c'est pas un vendeur de jeans ou bien un vendeur de je sais pas quoi. C'est un Talmid Chacham gadol betorah, un adam chashuv meod dans le dor où il se trouvait. Et donc les enfants de Korach, mis à part le fait qu'ils avaient un kibbout avayim, ils avaient aussi devant eux une personnalité. Et donc ils se devaient maintenant automatiquement de savoir comment ils doivent se diriger. Et là, maman, ils ont fait preuve d'une gvoura atsuma, de comprendre que non, Moshe Rabbeinu, ifshar lachlok alav. Alors la question qui se pose sur ceux qui écoutent Shimoni, c'est qu'a priori, quelle est la vamina? Quelle est la vamina de croire, même si c'est ton père, même ce que tu veux? Oui, ton père maintenant il t'aguère, il veut maintenant être roulé sur le gadolador. Tu as une avamina de dire que parce qu'il y a qui vous avez un roulé, je vais être roulé sur le gadolador, je vais aller contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est le gadol, le navi adore. Gadol adore, Tzadik adore, celui à qui Hachem a donné la Torah, celui qui nous a montré comment il est monté Bamarom, il est redescendu du Marom. Après avoir vu des choses pareilles avec nos yeux, et que je ne comprends pas ce que notre père il fait là, c'est trop un mot pour nous dire là. Est-ce que nous maintenant il y a une avamina, qu'on pourrait s'imaginer qu'on va aller faire une chose pareille, Rabotai, ma pshat baiser, c'est quoi le pshat dans ça? Ça c'est la première question. Deuxième question, ma kara les Korach. Qu'est-ce qui est arrivé à Korach? Alors on dit là-bas, il dit, Aeno itato. Son œil l'a trompé. Comment son œil l'a trompé? Il a vu Beruach HaKodesh, Shatil Latzet Miminu Shmuel Hanavi, Shu Shakul Keneged Moshe Aaron. Il s'est dit, s'il va sortir de moi une neshama pareille, un tzaddik pareil dans leur lame, c'est pas d'ail que je suis quelqu'un de Hashuv et que je ne peux pas maintenant me reprocher de pas vouloir grandir. C'est-à-dire que la kavana de Korach, quand il vient s'insurger contre Moshe Rabbeinu, c'est pas dans une kavana trila qui était dans le but de faire tomber Moshe Rabbeinu. C'est pas une mutinerie gassa, comme on voit aujourd'hui, etc. C'est pas ça. On parle d'un bonhomme Shirat Tzadik Dol, qui veut grandir. Il veut grandir et il voit que le système ne peut pas le laisser grandir. Pourquoi? Parce que la Malchut, elle est Moshe Rabbeinu, la Keuna, elle est chez Aaron HaKohen. Qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Il nous reste à d'être des seconds. Donc on sera des bons seconds, on sera au top du niveau de second, mais on restera des seconds. Pourquoi? Parce que les places sont prises. Et quand les places sont prises, on ne peut rien faire. Korach lo kibel eze. Lo kibel eze, pourquoi? À cause de ses chiffres de grandir et de vouloir devenir un gadol. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ni plus ni moins. Il remet en question tout le système. Pourquoi ce serait Aaron? Pourquoi ce serait Moshe Rabbeinu? Pourquoi ce ne serait pas nous? Kol ha'eda kulam kedoshim. Nous sommes au niveau, nous sommes kedoshim. On ne peut pas maintenant venir dire qu'effectivement il y a une hiérarchie. Et dans la hiérarchie, c'est normal qu'il y a des premiers, des deuxièmes et des troisièmes. Si tu es deuxième, tu ne peux pas être premier. Ça, c'est normal. Mais ici, il n'y a aucune raison de me mettre un stigma sur le crâne que je suis un second. Je peux être un premier. Regarde ce qui va sortir de moi. C'est-à-dire que Korach ici, il vient avec des sheifot. Des sheifot où, a priori, il demande justice sur le fait de vouloir, comment dire, donner comme ça un privilège à Moshe et à Aaron de postes qui sont les postes privilégiés où on veut s'approcher de la Kadosh Baruch Hu, et que donc il vient avec une kavana tova. D'où on sait que la kavana elle était tova au départ, puisqu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, lorsqu'il a reproché à Moshe Rabbeinu d'insister trop sur le fait de rentrer en Israël, lorsqu'il s'est mis à insister là-bas, qu'est-ce qu'il a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe? Rav lecha, Rav lecha. Et là, ça lui a rappelé plutôt quelque chose à Moshe Rabbeinu. Rav lecha, comme j'ai dit à Korach, comme ça tu me dis, comme tu as dit à Korach, je te dis à toi. C'est quoi? Satam talo et adeler. Satam talo et shifot. Tu as voulu être sotem dans ses shifot. Tu as voulu le bloquer dans ses shifot. Je te bloque dans tes shifot. Bita keneged bida. C'est-à-dire quoi? Quelque part, Hachem Kavechol demande des comptes à Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu es sauté moto dans ses shifot? Tu n'as pas le droit d'être sauté moto. Il a des shifot, tu dois laisser grandir. Il veut grandir, assour la auto. Ok?
D'un autre côté, mais il veut faire le balagan. Il veut faire sauter le système. Ça, c'est rien à voir. Ce sont deux inanimes qui n'ont rien à voir. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a les chiffres d'un côté, il y a le système de l'autre côté. Maintenant, il faut savoir, comment gérer ces choses-là. Mais en tout cas, ça ne sera jamais en étant chaud vers ces chiffres que tu vas arriver à ta fin. La fin ne peut pas être de cette manière. Et là il y a Nikuda où il faut se comprendre, Makara les Korah. Alors les Korah, ils viennent d'un bon esprit. Ils viennent avec des chiffres. Les Chaora, à bas les terres, mais ça imlo. Un homme qui vient bas les terres. Pourquoi il va sortir des mauvaises choses de ça? La Mayasad Varim Rahim. Makara que Korah, Pitom, il s'est mis à utiliser les sanout. Comme dit le Kilkut Shimoni. Lo Alar, Lo Amad, Lo Yashav. Il parle de Moshav Letzim, Lo Alenu. Moshav Letzim, c'est Zakat She'enem Olchel Kla'olam Abba. Shemishmon, ça fait peur. À ça, tu compares Korah. Alors que Korah, le Chora, il est venu avec des chiffres, comme on vient de l'expliquer. Et c'est pas Stam. Donc c'est pas une démarche, comment dire, gasse de gens de la rue. C'est une démarche d'un gadol. C'est un victoire de Gdolim, al Kedeka, que le Pirkavot, il compare la mahloket de Korach vers Adato avec la mahloket de Hillel et Shamaï. Où il dit là-bas, Hidami, mahloket shelo l'Eshem Shamaïm, c'est Korach vers Adato. Hidami, mahloket l'Eshem Shamaïm, c'est Shamaï Hillel. Attends, il y a une comparaison, tu peux comparer la mahloket de Korach Adato avec Shamaï Hillel pour dire que la seule différence c'est l'Ishma et l'Olishma. Il n'y a que ça comme différence. Mais c'est pas l'Ishma ou l'Ishma, c'est l'Etzim, c'est Moshav l'Etzim, c'est des clowns, c'est des mouchratim. Comment tu peux dire maintenant, je te compare ça avec ça là, la seule différence c'est quoi? Ishma et l'Olishma. Il y a plus que ça comme différence. C'est que Akol Pasoul Bachorej, c'est pas, on ne peut pas comparer ça. À un moment, une autre marloquette que tu vas trouver dans l'histoire d'Israël, où là-bas tu vas me trouver Mazel l'Olishma et Mazel l'Ishma. Mais on parle d'une marloquette. Il y a quelque chose, il y a un vicouar ici. Simplement, il y a l'olishma, mais il y a un vicouar. Mais là, c'est pas une marloquette. Même toi, tu le dis, marloquette, Korah ve'adato. Tu dis même pas la marloquette, Moshe Rabbeinu. Et là, tous les Likuda Rabotai, les Chora, comme on le décrit là-bas dans la Mishnah, c'est que c'est un problème de l'olishma. Problème de l'olishma. C'est-à-dire que les Chora, ce qui normalement doit être la règle, qui nous permet de grandir dans Avodat Hashem, qui est l'olishma, mitosh l'olishma, balishma. Et c'est de ça qu'on sert pour monter dans la montagne. C'est l'échelle avec laquelle on grimpe. Oui, à ta serre, mais od lisaer, à la l'olishma shelcha. Tu dois faire très attention à ton l'olishma. Et un achinamik, ça s'appelle l'olishma, mais ce l'olishma, regarde où il a amené Rabotai. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'un bonhomme, un achinamik, doit se servir de son l'olishma pour grandir. Mais attention, tous les moyens ne sont pas bons. C'est pas, le but ne justifie pas les moyens. C'est pas parce qu'on t'a autorisé de travailler sur l'olishma que maintenant tu peux t'autoriser tous les moyens, que tous les moyens sont bons. Et là il a un écoudin en Rabotai. Du moment où Korach Kaviachol s'est donné dans son esprit en Rabotai le éther, de dire que je peux utiliser tous les moyens pour grandir, là, à ce moment-là, à Kara Mashekara, est arrivé ce qui est arrivé, et qu'à ce moment-là, c'était l'écroulement de Korach. Où Korach, carrément, il a, entre guillemets, perdu les pédales. Il a perdu les pédales. C'est-à-dire, il a perdu les pédales complètement. Et là, la question se pose. Comment on peut arriver, Rabotai, à tomber aussi bas comme ça, mais Makara? On peut arriver à lâcher comme ça. C'est marqué, c'est pas Stam, c'est marqué à Rabotai que Kol Mishamad Be'al Sinai, Lobimera Irta. Il va pas tomber, il va pas être roulé sur le niveau de Moshe Rabbeinu. Et Korach, il était là-bas, il était Be'Mahmad al-Sinaï. Donc, Makara, où est la Sgoula? Comment c'est que la Sgoula est faillible? Elle ne donne pas cette garantie, cette assurance à Korach. En fait, il y a un problème ici, Rabotai. Tout ce qu'on fait dans Avodat Hashem nécessite Siyata Dishmaya. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas se dire, moi je suis capable, maintenant que j'ai fait des kinyanim, maintenant que j'ai fait une avoda, maintenant que je sais que je vais dans un chemin, je peux avancer, je peux me faire confiance. Que quoi? Que je vais réussir dans ma avodat Hashem. C'est bien de penser comme ça. Un homme a besoin de bitachon asmi, un homme a besoin de sentir qu'il est capable de faire les choses. Un homme qui ne sent pas bitachon asmi, un homme qui ne se sent pas capable de faire les choses, c'est un homme qui échoue, pas parce que il n'était pas capable, mais pas parce que, comment dire, il n'a pas travaillé au mieux, mais simplement parce qu'il s'est senti incapable. Quand on se sent incapable, on peut pas perlal, avoir une avamina de réussir dans votre Hashem. Il faut avoir bitachon asmi. Un homme, il doit avoir bitachon asmi, il doit avoir de l'aïnousma, du charisme, pour pouvoir se mettre en avant dans votre Hashem, parce que c'est une avoda l'opshuta rabotai. Seulement, là, il y a une barrière. Il faut faire très attention. Que quoi? Qu'il te faut siyata dishmaya. Quoi qu'il arrive,
Même si, Baruch Hashem, tu fais beaucoup de avoda, beaucoup de shtalout, tu prépares bien ton shiur de Iyun pour entrer dans le shiur et pour savoir bien comment se préparer, pouvoir rentrer comme il faut, poser les bonnes questions, bien comprendre les malachim, et ainsi de suite. Dans chaque avoda, je fais tout ça pour pouvoir trouver d'Hachem, travailler mes midot, je fais une avoda, etc., etc. Dans tous les domaines, je fais ma shtalout, je fais ma avoda. Et qu'a priori, à mon avis, je pense que quoi? Qu'avec ça, j'ai les kelim qu'il me faut pour grandir. Il te manque l'essentiel, Habibi. C'est quoi l'essentiel? Si tout ça, c'est pas l'essentiel, c'est quoi l'essentiel alors? Siyata d'Ishmaya. Il faut Siyata d'Ishmaya. Maintenant, pourquoi il faut Siyata d'Ishmaya? Bien qu'on l'accepte, on ne pose pas la question pour remettre en question. Pour comprendre simplement. On pose la question pour comprendre. On ne remet pas en question. Là, on est d'accord qu'il faut Siyata d'Ishmaya. Parce que c'est le klal. C'est-à-dire, mais pourquoi? Si maintenant, moi, je travaille, et je fais toute ma avoda, je fais tout ce que je dois faire, je fais ma ishtadout convenablement, mamash bidikdouk, ou betachlit, bavoda, mamash, kshani machnis et kol hakochot sheli. Pourquoi il faut Siyata d'Ishmaya? Ma'inyan. Que tu me dis qu'il faut Siyata d'Ishmaya par rapport à la milchama avec le Yisser, quand il vient m'attaquer maintenant, et que le Yisser, effectivement, mitgaber alav kol yom, et qu'il est chazak me'od, ou malach, v'ani ish, moi je suis Adam, alors j'ai besoin de Siyata d'Ishmaya pour me battre contre lui. Mais maintenant, quand on parle de ma avoda où moi maintenant, je suis motivé, où je travaille, où je fais ma avoda, quel Siyata d'Ishmaya? Pourquoi j'ai besoin de Siyata d'Ishmaya à Boutaï? En fait, on va nous expliquer, même Yesod Rachou, que sans Siyata d'Ishmaya à Boutaï, un homme à Boutaï est en sakana, ou besakana. C'est-à-dire quoi en sakana? Sakana, mamash, comme si qu'il n'avait aucun koar, aucune ressource, rien bichlal sur lequel il peut compter pour dire je vais réussir avec ça. Tu peux compter sur rien. Si à Siyata d'Ishmaya, Enachinami, tu peux compter sur tes efforts, ta ishtadlout, ta avoda, tout ce que tu fais, parce qu'il faut ishtadlout, il faut avoda, il faut tout ça. Mais attention, tout ça à condition qu'il y ait Siyata d'Ishmaya. S'il n'y a pas de Siyata d'Ishmaya, shum davar lo olech. Ça ne peut pas marcher. C'est lo achol alech. Maintenant, tu vas me dire, comment je sais si je suis sur le chemin qui va me donner Siyata d'Ishmaya? C'est-à-dire que je vais dans la bonne route qui va m'amener à cette Siyata d'Ishmaya, qu'après les efforts que je vais faire, Hachem tani Siyata d'Ishmaya pour arriver, me mettre en monter en haut de la montagne. Là, alors le Béar Hachem. Comment je sais ça? C'est simple, c'est comme il nous dit ici. Lo alach be'atzat reshaim, ubederech p'hatayim lo amad, ubemoshav letzim lo yashav. C'est-à-dire shlosha dvarim yeshvu. Atzat reshaim, derech hatayim, moshav letzim. Shlosha dvarim rabotai. Que l'homme doit faire attention à lui-même, qui sont les 3 conditions pour avoir Siyata d'Ishmaya. Et que si ces 3 conditions ne sont pas respectées, il n'y aura pas Siyata d'Ishmaya. Quoi qu'il arrive. Malgré toute la avoda que tu fais, malgré tout le sérieux dans lequel tu te mets, malgré tous les efforts que tu déploies, shum davar, c'est me'akev. C'est davar me'akev. Ma dvarim. Atzat reshaim. Ma ze atzat reshaim rabotai. Atzat reshaim, c'est-à-dire que Boréolam Kaviachol ne veut pas avoir bichlal chez toi des ashkafot psoulot, des idées psoulim, des idées tordues qui pourraient, Kaviachol, te servir pour pouvoir avancer dans Vodat Hashem, où tu mélanges un petit peu, comment dire, les assad et les shaïm avec ce que tu crois être ce qu'il faut pour Vodat Hashem. Fais très attention. Fais très attention que tu n'es pas là pour écouter, Bichlal, ce que les gens dehors peuvent te dire, ou ce qu'on peut te raconter, tu n'as pas à être imprégné, Bichlal, des cancans et des sipourim qu'on te raconte dehors. Tu dois être Mechoubar la Chachamim, la Tzadikim, écouter Rak et Tzad Chachamim, Be'etzat Tzadikim. Du moment où tu laisses dans ton esprit s'introduire une Etza qui n'est pas Etzat Chachamim, Etzat Tzadikim, ça s'appelle Etzat Reshaim. Donc ça, faites attention ça. Tizer Hermeod. Korah, Kaviachol, Shama Etzat Ishto. Il a écouté le conseil de sa femme. Sa femme vient lui donner une Etza d'aller s'insurger contre Moshe Rabbeinu, s'insurger contre Aaron par rapport à ce qui se passe ici, vous voulez. Zenikra Atzat Reshaim. Atzat Reshaim, attention, c'est pas que je suis en train de dire maintenant Atzat Ishto, Atzat Reshaim. C'est pas ça. Je suis pas en train de faire une hashba ici. Je suis simplement en train de dire que du moment où ici il y a quoi que ce soit qui provient d'un esprit Chaz Shalom qui est contraire aux Chachamim et aux Tzadikim, Asur Lishmoa Eze. Comment je sais? Je me conseille avec les Chachamim, je me conseille avec les Tzadikim, l'Artichal Rav. Coran va demander, et on voit à la différence entre lui et On Ben Pélé. On Ben Pélé, sa femme aussi. Dans les deux cas, c'est la femme. Là-bas, c'est sa femme qui l'a poussé à faire le balagan. Ici, c'est sa femme qui l'a sauvé. Sa femme, elle s'assoit le soir ou le lendemain, on devait venir le chercher.
pour aller faire la marloquette contre Moshe Rabbeinu. Sa femme, la femme de Ron Ben Pele, elle s'assoit avec lui et dit attends, je ne comprends pas. Miman Afshar, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Il dit ben rien, je veux la justice. Nous voulons la justice. Nous sommes 250 skenim, parmi les plus hachamim du Dor, et nous voulons la justice. Qu'on a raison, il n'y a pas de justice ici. C'est pas normal que ces deux frères-là sont accaparés de tous les titres, de tous les rangs, roulés, ils n'ont rien laissé pour les autres. C'est pas normal, il y a un problème ici. Il y a ici ma mâche qui me protection, il y a un piston, il y a des trucs. Moi, on n'aime pas ces trucs-là. C'est pas raouille dans la vie juive, dans les dishkait et dans la yadout qu'il y ait des choses pareilles. Sa femme, elle lui dit, écoute, je rentre pas maintenant dans le vicouar, c'est raouille, pas raouille. Je te pose une question. Oui, pose-moi. Qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Si c'est Kolar, ça sera Kolar. Si c'est Moshe, ça sera Moshe. Mata marvia mi kolze. Mata marvia mi inyanez. Ata nichnas le machloket she'eno shilcha. Que tu n'as pas de nafkamina pour toi. Il la regarde et lui dit, tu as raison, j'ai pas de nafkamina. J'ai pas de nafkamina. Alors il dit, pourquoi tu vas prendre le risque? Pourquoi tu vas prendre le risque de rentrer là-dedans? Maintenant il lui dit, ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Il m'attend, il dit, ça, il compte sur moi. Il dit, c'est comme ça, t'inquiète pas, je m'occupe de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie dehors le lendemain quand ils sont arrivés. Elle s'est mise devant la tente, elle a enlevé son foulard. Quand ils l'ont vu se dénuder comme ça, ils ont dit oh il va voy. C'est mon chav rechaim, c'est ma com shel rechaim, asur les chatef auto itano. Regardez comme ils étaient les Chorvins dans une démarche a priori lishma où ils ne pouvaient pas accepter qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse être autre chose que de la kedusha. Ils ont vu ça, lo bishvelanu. Elle a sauvé son mari. On disait qui sauve son mari en étant capable de faire ce qu'elle a fait pour sauver son mari. En attendant, tu vois que quoi? Tu vois qu'ici qu'il y a un chosser de siyata d'Ishmaïa. Parce que tu dis, regarde, ils viennent avec des bonnes conditions, des bons cheshbonot, avec des bons calculs. Pourquoi Hachem ne les aide pas? Pourquoi Hachem ne les aide pas? Parce que Pachout, Shomim Esad Rechaim. Ils ne se conseillent pas avec des gdolim. Ils font les choses comme ils ressentent. Korach, il a ressenti quelque chose l'a dérangé. Il voit sa femme lui parler comme ça, et alors il va. Ça, c'est Rechaim. Ubedere hataim lo amad. C'est quoi? Ata oler, ata omed. Omed, c'est-à-dire, tu es bedere hataim. Bedere hataim, c'est que le bonhomme, il voit que le délai qu'il est en train de prendre est un délai de hataim. Aval les maazé, omed shama. Omed shama, c'est-à-dire ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas de voir qu'il est mis à sec avec un délai de hataim. Et ça, il faut faire très attention à Boutaï. On vit dans un système, dans le monde aujourd'hui, dans une société, où on a à Boutaï, ce matzab là, de la lechet be'asat reshaim, la mode be'derech hataim, la shevet be'moshav letzim. On a ce matzab aujourd'hui à Boutaï. Le monde est parsemé de touma, est parsemé de choses qui sont psulim dans Avodat Hashem. Et combien il faut, mamash, être éveillé, de faire très attention. L'olishmoa kol davar, pas écouter chaque chose, pas être mouchpa de chaque chose, pas être influencé par des inyanim qu'on entend à droite à gauche. Parce que ça, c'est les conditions pour avoir siyata d'Ishmaïa. Du moment où tu deviens attentif, tu deviens récepteur d'informations qui sont à l'encontre du Da'atora. Du moment où tu deviens récepteur de ça, où tu dis, on peut toujours écouter, on peut toujours entendre ce qu'on dit dehors et ce qu'on pense dehors. Ça peut toujours être quelque chose qui peut comment dire, nous donner des idées, nous donner des informations, où on est kaviachol, on est mitchahez à la mitziou du olamazé. Oui, bah, voy. Ces choses-là, Barmenan, Rabotai, peuvent être monnées à Mimcha Siyata d'Ishmaïa. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire si moi maintenant je suis droit dans mon malach? Non, à partir de là, tu n'es plus droit. Et donc automatiquement, tu perds la Siyata d'Ishmaïa. Qu'est-ce qui se passe quand on perd Siyata d'Ishmaïa? Nora Bayom. Quand on perd Siyata d'Ishmaïa, Rabotai, automatiquement, on devient Rabotai, on devient exposé au Yetzarara. Et à ce moment-là, tous les klalim, et les barrières, et les gdarim, qui normalement sont des protections, parce qu'on a des klalim, on fait des mishmarot, on fait des gdarim, on fait des protections, on fait des choses, des shtadluyot, qui sont censés normalement nous aider. Puis Tom, la paracha ici, elle vient nous apprendre que quoi? Comment ces klalim et ces gdarim et ces inyanim là t'aident, à condition que tu respectes les klalim qu'on a dit, les tnaïm qu'on a dit. Parce que si tu ne respectes pas tout ça, tous les gdarim que tu fais, tous les klalim que tu utilises, tous les choses, les shtadluyot que tu fais, elles ne servent plus à rien. Et pourquoi? Il n'y a pas de siyata d'Ishmaïa. Qu'il n'y a pas de siyata d'Ishmaïa quand un bonhomme Rabotai se met sur un chemin qui n'est pas bon. C'est-à-dire que tu peux pas, comment dire, être posé à acheter Seifim. Tu ne peux pas en même temps vouloir servir Hachem et en même temps entretenir Rabotai un délai qui est un délai de Hataïm.
Impossible une chose pareille. Donc l'homme, il se dit, non, il y a une rama, on se bagarre, Baruch Hashem, Akoshbrou nous aide, on est là-bas. Hashem t'aide pas, il t'aide pas parce que tu n'es pas Bichlal, comment dire, Naki, tu n'es pas Naki Kapaim ou Barlevav, tu viens pas avec les mains propres. Comment tu veux qu'Hashem il t'aide, Bichlal? Tu dois venir avec les mains propres, en mettant tous les klalim en place, et après, Nachilami, tu auras Siyata Ishmaya. Et là, bon, l'Olam, il va t'aider à ne pas le Yitzhara te faire tomber. C'est-à-dire que, avant Siyata Ishmaya, Rabotai, c'est pas comme le pshal qu'on a toujours compris, nous, comme ça, que, Minastam, Alpi Teva, Adam Ishlo Siyata Ishmaya. Mais là, grâce à ça, on ne fait pas des grosses bêtises. Mais attends, qui t'a dit qu'il faut faire des grosses bêtises pour être un tordu? Tu n'as pas besoin de faire des grosses bêtises pour un tordu. Quand tu fais des grosses bêtises, tu es un gros tordu. Mais quand tu fais des petites bêtises, tu es un petit tordu. Mais tu es tordu. Tu vas dire, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut Siyata Ishmaya. Parce que même les petites bêtises, pour ne pas les faire, il faut Siyata Ishmaya. Soit bon pour ça, il y a une condition. Ça veut dire que la Siyata Ishmaya, on ne l'a pas automatiquement. C'est pas un piteva, un homme, il vient dans ce monde, il a Siyata Ishmaya. Parce que c'est comme ça qu'on a l'impression de lire la Gemara. Il ou oser, osro, et no yacholo. Si c'est pas Hachem qui m'aide, je ne peux pas contre lui. La chaîne, elle est comme ça. Tu peux contre lui. Tu vas dire, ouais, pas souvent. Pas souvent. Donc ça veut dire quoi? Tu n'as pas de Siyata Ishmaya. C'est Noura Bayom. Ça veut dire, elle, le Siyata Ishmaya. Quand on vient de parler à la Shonara, tu arrives à ne pas écouter? Pas toujours. Quand tu marches dans la rue, tu arrives à faire attention à tes yeux? Pas toujours. Quand tu es devant ton iPhone, quoi, tu arrives à faire attention de ne pas le jeter, de ne pas regarder? Quand tu es seul en vacances chez toi à la maison, puis tu arrives à ne pas toucher l'ordinateur, tu arrives à ne pas toucher ces choses-là, tu arrives à ne pas regarder la télévision, tu arrives à ne pas faire regarder là-bas, tu arrives à ne pas voir ça? Pas toujours. Donc, Bekitsour, c'est quoi la réponse à toutes ces questions? Elle n'est pas Siyata d'Ishmaya. C'est ça le pshat. Parce que si tu avais Siyata d'Ishmaya, peut-être que tu oserais, il ou les osero, eno yacholo. Quand c'est que eno yacholo, chez il ou les osero, ça veut dire que parce qu'il t'aide pas. Mais si t'aidait, peut-être que tu tomberais pas. Et la main, ça veut dire que les conditions pour qu'Hachem il t'aide ne sont pas respectées. Et c'est pour ça qu'Hachem il t'aide pas. Parce qu'Hachem sait très bien que s'il t'aide pas, tu peux pas. Alors qu'est-ce qu'il veut de moi, Hachem? Je peux pas y arriver sans qu'il m'aide. Bon, alors là, il veut que tu remplis les conditions. Et c'est quoi les conditions? Ce qu'on a dit ici. Ce qu'on a dit ici. Voilà les conditions. Tu ne peux pas, Bichlal, poser HTCFim. Tu ne peux pas en même temps écouter les ch'touillots qu'il y a dehors. Tu ne peux pas en même temps suivre le chemin des Rechaïm. C'est ne pas être allergique à tout ça. Un homme doit être allergique à ces choses-là. Un homme qui n'est pas allergique à tout ça et qui est ouvert, c'est-à-dire qu'il est open à tous ces, à recevoir toutes ces choses-là qu'il y a dehors, et il est open aussi à la lessanout. La lessanout, ça lui parle à lui. Lui, très, très client de ça. Il aime la lessanout, il aime la chariade, il aime les rigolades, il aime ces choses-là, quelque part, on a tendance à dire que quoi? Que c'est normal, c'est la vie, il faut bien qu'il y ait un peu de rigolade, il faut bien qu'il y ait un peu de chariade, un peu... Volbe disait, il faut yimour, comme vous avez dit, humour, il faut de l'humour, mais pas de la lessanout. C'est quoi la différence entre l'humour et la lessanout? Ça n'a rien à voir. La lessanout, Rabota, c'est la chariade, c'est réellement rendre rigolo le sérieux. C'est ça, lessanout. Lessanout, c'est rendre ce qui est sérieux, le rendre comique. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est humour? C'est rendre le pas sérieux comique. Oui, ça n'a rien à voir. Rien à voir. On voit ça de Abraham Avinu. Abraham Avinu était un grand lessan. C'est pas un lessan, c'était un grand lessan. C'était le roi des lessanim. Il n'y a pas plus lessan que lui. Tu vas dire, oh là là, il ne faut pas le fréquenter là. Oh là là. C'est un grand lessan, c'est marqué. Moshav Lessim Barmenan. Ouais. Où il était lessan? Ben, c'est ça, regarde l'histoire qu'on raconte là-bas. Il est venu raconter à son père, une fois qu'il a cassé tous les slamim, il a cassé tout l'entrepôt des idoles, que son père, il a mis une blinde là-bas, qui était ça pendant ça. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous raconte là-bas? On nous raconte que quand son père est arrivé, et qu'il a vu le massacre qu'il a fait là-bas, ouais, il dit qu'il racontait à son père qu'il est venu servir à manger. Donc je suis avec le plateau, avec Kavod, pour servir à manger aux idoles, et maintenant ils ont commencé tous à crier. Et son père, il le regarde comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais papa, je t'ai dit, écoute-moi. Je te dis ce qui s'est passé. Pour que tu saches. Il faut que tu sois au courant de ce qui se passe ici. Ça ne peut pas continuer comme ça, papa. Il y a un problème ici. Alors quoi, raconte-moi. Je suis venu avec le plateau. La grande, l'idole, là. Tu te rappelles la grande, là, qui est dans le coin, là-bas? C'était grande, celle-là, hein? Elle s'est mise à crier. C'est moi qu'on sert en premier. Et après, il y avait tous les autres. Il y avait les moyennes qui se sont dit, pourquoi? C'est pas normal. Nous aussi, on veut être servis en premier. La grande s'est énervée, elle leur a dit, qui vous êtes, vous, pour être servi en premier? Je suis plus grande que vous.
Les autres se sont dit, on est plus nombreux que toi. Moi, je suis plus grand. Moi, je suis nombreux. Et les petits, après, se sont mêlés. Et nous, alors? Et qu'est-ce que voulez-vous? Allez dormir, vous êtes petits, vous. Et ils sont mis là. Ils ont fait une mutinerie. Mais il fallait voir. Il fallait voir. J'ai essayé de les retenir. C'était impossible. Ça a fini en la bagarre. Ils se sont, voilà. Tu vois? Voilà le résultat. Le père d'Abraham Avinu, il attrape son fils par l'oreille. Il dit, Tagili, attends. Tu crois que c'est bien de se moquer de son père comme ça? Tu te moques de papa? Il se moque de son père. C'est pas l'Etsanout, ça. C'est l'Etsanout. Tu aurais le droit de faire un truc comme ça dans la vie? De te moquer de ton père? C'est quoi ce maasé? C'est quoi ce midrash qu'on nous ramène ici? Et on se vante de dire c'est Abraham Avinu, notre ancêtre Abraham Avinu. C'est le roi de la charia. Alors, voilà. J'ai compris pourquoi je suis un Lessan. Ben, j'ai de qui tirer. Tu vois, c'est mon ancêtre. Abraham Avinu, je tire de mon ancêtre, si tu veux. Donc je suis un grand Lessan parce que mon ancêtre, il était comme ça. Ma'apshat la barabotaï. Ma'apshat. Pourquoi on n'appelle pas ça, hein? On n'est pas censé appeler ça de la Lessanout. On est censé appeler ça de l'humour. Parce que la Lessanout, c'est pas ça, la bouteille. C'est marqué comme ça. C'est marqué que Kol Lessanout Asura, Chutz mi Lessanout shel Avodah Zara. Toutes les Lessanout est interdite, sauf la Lessanout de Avodah Zara. C'est quoi? Il y a une chose pour laquelle on te permet d'être Lessan, mais Mamash Lessan, c'est quoi? Avodah Zara. Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce qu'en fait, Avodah Zara, elle a avis avot à l'Etsanout. Pourquoi? Parce que Mazé l'Etsanout, c'est prendre une chose hyper sérieuse et la rendre rigolote. C'est-à-dire tourner au dérisoire une chose sérieuse. Ça, c'est l'Etsanout. Il n'y a pas plus sérieux que Avoda, il n'y a pas plus Lessan que Zara. Avoda, Zara. Tu as pris la chose la plus sérieuse au monde, Avoda, qu'est-ce que tu l'as rendue? Zara. Ça, c'est avis avot à l'Etsanout. Avi avot alesanout. Donc avodah zara, avant d'être une chose grave au niveau de la pratique des choses que c'est avodah zara, c'est l'idolâtrie, oui. Mais surtout, la gravité qu'il y a là-bas, c'est quoi? C'est que c'est de la lesanout. Avodah zara, chez Mishmo. Donc ça, c'est permis de faire lesanout contre ça. Pourquoi? Parce que tu te moques de quoi? Tu te moques de la lesanout, au contraire. Donc je tourne au dérisoire la lesanout. Par contre, tourner au dérisoire une chose sérieuse, une chose qui est censée être sérieuse, et tu la tournes au dérisoire, c'est Avodah Zara. Bashkafa, c'est Avodah Zara, qui s'appelle les Sanout. Par contre, l'humour, c'est quoi l'humour? C'est justement, l'humour, c'est tourner au dérisoire les choses pas sérieuses. Alors ça, c'est bien. Quand un homme, Rabotai, commence à rentrer dans le dérisoire, comme il a fait Korah, il vient tous avec un talit entièrement trélet. Il demande à Moshe Rabbeinu, un talit comme ça, il est chayav bechut trélet ou pas? Moshe Rabbeinu dit ken ou chayav? Ah, il est chayav. Tu vois, tu es un badaï, tu es un plaisantin, Moshe Rabbeinu. C'est toi qui inventes toutes ces lois. Et devant les 250 kinim, il leur fait un kavachomer. Si déjà un talit qui est tout l'autre élève, ouais, il est chayav, nachon. Lui aussi il est chayav. Alors qu'est-ce qu'on a besoin, bichlal? Si on a besoin d'un chou trélet, dans un talit qui n'est pas trélet, je comprends bien, nachon, mais un talit qui est entièrement trélet, bichlal, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre un chou de trélet là-bas? Et après, il lui pose la même question dans un baït malesfarim. Est-ce qu'un baït malesfarim, il faut mettre une mezouza? Il lui dit oui, il faut mettre une mezouza. Il dit comment? Une maison où il n'y a pas de sfarim, on met une mezouza. Une maison plein de sfarim, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre mezouza? C'est avec tous les sfarim. Et Nachinami, il faut mettre mezouza. Est-ce que la mezouza ne sert à rien? Pachout, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Les sanout. Les sanout, c'est-à-dire il a pris les choses les plus sérieuses, il les a tournées au dérisoire. Et avec ça, hein, Korach a perdu la Siyata d'Ishmaïa. Là, tu as perdu Siyata d'Ishmaïa. Donc tu as fait une démarche de Chaora, Shimitor Shelo Lishma Balishma, où tu avais l'intention de venir revendiquer quelque chose de très grand. Et Hachem témoigne que tu avais des shivot, puisqu'il a dit Ravlecha. Donc tu es venu avec des shivot nechonot et Chaora, sur lesquels on vante Korach de venir faire une marloquette, l'Olishem Shamaim. Mais c'est une marloquette, Shelo Lishma, mais sur ça c'est une marloquette. Mais étant donné qu'il s'est servi de la Letsanout, alors automatiquement il n'a plus de Siyata d'Ishmaïa. S'il n'a plus de Siyata d'Ishmaïa, à quoi il aboutit à Botaï? Fiasco total. Fiasco total. Et là, c'est devenu le Chorban. Le Chorban. Un homme, il doit savoir à Botaï dans la vie, qu'est-ce qu'il cherche dans la vie. Si tu cherches l'Aïrat Shamaïm, tu cherches du sérieux, alors contente-toi de faire l'humour, de se moquer des choses qui sont pas sérieuses. Mais ne te moque pas des choses sérieuses. Parce que si jamais tu veux en même temps grandir dans la Torah, et en même temps garder un côté sympathique, de pouvoir charrier, pas des choses sérieuses. Parce que tu te moques des choses sérieuses, c'est une des choses qui t'enlève la Siyata d'Ishmaïa. Et après, tu t'étonnes pas. Si le Tzara, il a trouvé un bon terrain pour te faire tomber. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que tu n'as plus Siyata d'Ishmaïa. Si on n'a pas Siyata d'Ishmaïa,
Eno yacholo. C'est vrai qu'on tombe en bouteille. Donc quand on se pose des questions, quand on est des Bnei Torah en bouteille, comment ça se fait qu'en étant des Bnei Torah, digne de ce nom, on continue à tomber dans la shonara, on continue à tomber dans des stakluyot, la sourate, on continue à tomber dans des choses. Alors que tu vas dire, bon, un sadik baré sachel echeta, ben c'est un sadik baré sachel echeta. Mais en attendant, si on avait Siyada Ishmael, on tomberait pas, on n'aurait pas de faute. Mais moi, c'est pas chez le echeta, de temps en temps, un sadik qui fait des fautes. Nous, c'est Habibi, c'est on veut voilà les fautes. Donc c'est dit comme ça, il y a un problème ici. Et là, ça veut dire que quoi? Qu'il n'y a pas Siyada Ishmael? Donc pourquoi il n'y a pas Siyada Ishmael? Shaltan atzmecha lama? C'est une question, je ne sais pas. Comment tu sais pas? Voilà la raison, on t'amène dans la paracha. Les sanoutres, les sanoutres, c'est ça le chorège de la siada, du chosser siada Ishmael. Mais pas matril, mais pas nikmar kolasibo.